Monsieur le directeur, l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'école El Hadj Mokhtar Justin Ndiaye, chers élèves, c'est toujours avec beaucoup de fierté et de joie que je viens en visite, que je viens dans le cadre d'une activité au niveau de cette école. Vous nous donnez entièrement satisfaction en termes d'engagement, en termes d'organisation, mais surtout la collaboration que vous avez avec la communauté. Ça, c'est vraiment un témoignage. Parce que dans tout ce qui se fait au niveau de l'école, ça se fait en équipe et en parfaite cohésion avec la communauté. Et ils ne sont pas à leur première présence, ils sont là pour accompagner toutes les initiatives. Et à chaque fois que le directeur soit présent ou absent, on ne sent pas ce vide. Il y a à chaque fois l'équipe qui est là au service de l'école. Et c'est ça qui est attendu de nous. Nous avons un secteur très sensible avec beaucoup de responsabilités. Mais ce qui encore renforce cette fierté, c'est surtout ces valeurs qui sont en train d'être installées chez ces enfants. Déjà, leur comportement le témoigne. L'environnement de l'école le témoigne à travers les actes que vous posez au quotidien. Je crois qu'il faut continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'activité symbolique par rapport à la journée mondiale de l'environnement. Nous trouvons que déjà l'école est dans cette dynamique-là. Nous allons vous y ajouter quelques arbres et il n'y a pas de doute que vous allez vous engager à les entretenir comme mes prédécesseurs l'ont dit, pour que nous puissions léguer à nos frères qui viendront demain, en tout cas une école bien entretenue, une école bien surveillée, une école où nous avons des élèves qui travaillent, mais aussi des élèves très disciplinés. En tout cas, merci à toutes et à tous, et tout en vous souhaitant vraiment de continuer dans cette bonne dynamique. Remercier vraiment les différents services de l'environnement, mais également des eaux et forêts et l'ensemble des partenaires pour le choix porté sur ces structures-là. Nous venons du CEM Pikine. Là, présentement, on est à Justin Ndiaye et on devrait juste passer à l'EFA Gokumbadj pour la même activité. L'esprit, c'est de faire de sorte que ces activités, ces actions puissent être élargies au niveau de toutes les écoles. Nous avons des services qui sont là. Hier, l'équipe des eaux et forêts, par rapport aux activités que nous sommes en train de dérouler en rapport avec la mairie, avec l'accompagnement de Action Éducation, dans 10 écoles qui sont en train de changer complètement leur visage. Et c'est ça qui est attendu de nous. L'aspect environnemental est un aspect extrêmement important dans la vie de manière générale. Et il faudrait qu'au niveau de l'école Justin Ndiaye, vous puissiez encore continuer à servir de modèle dans ce cadre-là. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et bien continuer le travail pour que vos jeunes frères qui vont venir également puissent prendre le relais et continuer pour des années à venir. Merci beaucoup. Une journée si importante qui a pour but de sensibiliser tout le monde, les élèves, toutes les populations du monde sur un problème d'environnement. L'environnement est malade. Notre environnement est malade, est gravement malade. Et c'est à nous, population, qui doit soigner ce malade. Et comment nous devons le soigner? C'est comme un bébé. On doit bien donc prendre soin de notre environnement et de notre cadre de vie. Ne pas salir, ne pas couper les arbres et aussi reboiser. Et le thème de cette journée porte sur la désertification. Nous sommes près de la Mauritanie et nous savons tous que chaque fois
qu'il y a un problème en Mauritanie en matière d'environnement, le Sénégal le ressent. Les nuages de poussière qui arrivent ici, les vents violents, les houles au niveau de la mer, etc., etc. Donc le thème de cette année, comme je l'ai dit tantôt, porte sur la désertification. Les coupes d'arbres. Les arbres sont agressés. Et qui coupe un arbre tue une vie. Qui reboise un arbre, entretient une vie. Donc l'arbre est tellement important dans notre vie. Je vais laisser la parole à l'IREF, l'inspecteur des eaux et forêts de Saint-Louis, qui a pour mission principale tout ce qui touche à l'arbre, de s'entretenir avec vous sur l'importance de l'arbre. Et aujourd'hui aussi, on est accompagné par le maire de la commune de Saint-Louis, qui est là, que vous devez applaudir. Merci. Votre inspecteur Lief de Saint-Louis, qui est là aussi. Voilà. Et une information de taille qui vient de tomber par le biais de votre directeur. L'école a été reconstruite par la mairie de Saint-Louis. Donc de vifs applaudissements. Nous sommes aussi accompagnés de Madame Abibatou de Rades, qui est une battante icône de la région de Saint-Louis en matière d'environnement, de transition écologique et de développement durable. Il y a aussi l'université Gaston Berger, UGB Verte, qui est aussi dans la délégation. Et l'ensemble des acteurs qui s'activent dans l'environnement sont dedans. Donc, je vous remercie et merci de l'accueil, merci de la mobilisation et merci aussi de la propreté qu'on a trouvée ici au niveau de votre établissement. L'établissement est bien entretenu et félicitations donc au groupe, c'est le groupe scolaire, hein? Non, c'est l'école Elhadj Makhtar. Non, le gouvernement scolaire. Alors, le gouvernement scolaire. Donc, mention spéciale au gouvernement scolaire. Il faut les applaudir très fort. Le gouvernement, applaudissez vous-même. Ça, c'est 110 millions. Voilà, d'anciens politiques sont là. Ils ont bien fait à l'école. Voilà, ça, c'est la présidente de l'AMO. Ce sont des maîtres d'élèves. Celle-là, c'est le service social, la présidente social. Dans le cadre du service social. C'est bon, d'abord. Non. Rançon. Bravo.